Colette, c'était la femme la plus libre qu'on puisse connaître. Toute sa vie, elle a fait exactement ce qu'elle voulait. C'est une romancière de génie. Et donc toute sa vie, elle a écrit tout ce qu'elle voyait. Elle avait un sens de l'observation inouï, un goût du mot rare, du rythme de l'écriture incroyable. Et en même temps, elle métamorphose avec des mots d'une beauté incroyable, une relation d'amour, une rupture, une nature. Et en fait, c'est une lecture qui est totalement, et encore maintenant aujourd'hui, actuelle. Je quitterai tous les liens, la maison, les amis et les chiens. Adieu, peur incertaine du petit matin, la liberté au bout du chemin, devant l'orage sous un sapin. Bonjour, l'instant qui dure toute une vie, les traces qui meurent sous la pluie, et l'avenir sans vis-à-vis. Colette, c'est une amoureuse. C'est une amoureuse de la vie, c'est une amoureuse de la nature, c'est une amoureuse des êtres humains. Alors, effectivement, elle aime un homme, elle aime un deuxième homme, elle aime un troisième homme, elle les épouse tous les trois. Elle va même tomber amoureuse de son beau-fils. Elle va aussi tomber amoureuse de Missy, qui est une femme incroyable. Elle va tomber amoureuse d'autres femmes. Mais tout ça, c'est pas si important. Elle fait ce qu'elle veut en aimant les êtres qu'elle a envie d'aimer. Ça fait tellement longtemps pour moi qu'elle a 30 ans. Le temps passe et pourtant, malgré ses cheveux blancs, son ventre un peu plus large et les ongles du temps qui griffent son visage et ses mains toutes dures, la plus belle sur la terre, la plus belle, je le jure, la plus belle, c'est ma mère. Colette, c'est un mystère, mais un mystère plein de vie, avec une diversité tellement incroyable qu'on peut en parler pendant des heures. Que je sois née d'hier ou d'avant le déluge, j'ai souvent l'impression de tout recommencer, que j'ai pris ma revanche ou bien trouvé refuge dans les écrits toujours, j'ai voulu exister. Que vous sachiez de moi ce que j'en veux bien